Un des actifs les plus stratégiques au niveau du marketing web, c'est clairement la liste de courriels et le fameux marketing par courriel. Et pour arriver à développer cette stratégie-là et d'avoir plus de clients potentiels, bien, ça part par une liste courriel bien garnie. Pour garnir ça, pour attirer de nouveaux clients potentiels, bien, ça prend un outil gratuit qui va être intéressant, qui va te permettre de convertir. Donc, dans cet épisode, je te partage toutes les réflexions à faire pour bâtir ton prochain outil gratuit qui va vraiment convertir. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? Tu es passionné, tu as une mission inspirante, puis de l'ambition qui ne connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut, j'espère que tu vas bien, contente de te retrouver pour ce tout premier épisode de 2025 du podcast 180 degrés. Et d'ailleurs, je veux adresser une petite modification de la programmation jusqu'à nouvel ordre. Je publierai ici, sur la plateforme d'écoute que tu utilises en ce moment et toutes celles disponibles sur le web, je publierai dorénavant un épisode aux 2 semaines plutôt qu'à chaque semaine. Pourquoi? Bien, clairement pour libérer du temps à mon horaire parce que mine de rien, cette charge de travail que j'avais sous-estimée, je suis venue à la conclusion que je devais peut-être diminuer un peu la cadence de sorte de me dégager du temps, ce précieux temps qu'on court après tout le temps, pour travailler plus intensément sur d'autres projets qui vont voir le jour. Donc, c'est vraiment, je pense, jusqu'à nouvel ordre, peut-être jusqu'en juin. Je vais voir comment ça se passe parce que c'est sûr que ça va me manquer parce que j'aime beaucoup enregistrer des podcasts, mais je dois me rendre à l'évidence que le temps que j'investis là-dedans pourrait aussi être balancé. Fait que voilà, fin de la parenthèse, juste pour te mentionner que le prochain épisode aura lieu dans 2 semaines et donc n'attends pas lundi prochain la sortie d'un autre épisode. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de te plonger dans un sujet que j'aime particulièrement et qui, je sais, va te préoccuper probablement aussi un peu en 2025. Et j'ai nommé comment créer une gratuité qui fait vraiment une différence dans ta business. Donc, pas juste une énième ressource gratuite à mettre en ligne sur ton site web que personne ne va télécharger. Non. Comment on fait pour créer une gratuité qui va convertir, qui va bonifier la perception aussi, la compréhension de ton expertise et qui va donner envie aux gens, finalement, de faire affaire avec toi, donc d'attirer des clients qui sont pleinement alignés. J'entends souvent des entrepreneurs dire qu'ils ont créé des ressources, des PDF gratuits, mais que, justement, personne ne les télécharge ou que la gratuité, mène à pas grand-chose, c'est-à-dire pas de vente, pas de... Moi, j'appelle ça des bruits de criquets. Donc, je comprends et je compatis avec cette frustration-là. C'est tout à fait normal parce qu'il y a plein de petites choses à aller analyser, à aller regarder, à réfléchir. Puis ça se peut qu'on se trompe. Des fois, on pense qu'on a l'idée du siècle et finalement, pouette, que nini, il n'en est rien. Donc, on a souvent dit que, c'était simple, tu crées une gratuité, les gens s'inscrivent à ta liste de courriels, t'envoies une coupe de courriels, tu leur fais un pitch dans une séquence et bingo, des nouveaux clients. En fait, ça, c'est le marché probablement d'il y a 5 ans, qui était peu sophistiqué, qui fonctionnait très, très bien avec cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, on le sait, on connaît ça, on voit venir les choses. On a besoin d'être un petit peu plus wise, un peu plus intelligent dans notre façon de réfléchir et surtout de servir. Il faut mieux servir, finalement, les besoins de notre clientèle. Et c'est ce qu'on va parler dans cet épisode, évidemment. Donc, c'est pas juste une question de faire un beau PDF qu'on va mettre en ligne en se croisant les doigts, que quelqu'un va tomber dessus par hasard ou tout le monde va avoir envie de courir pour le télécharger. Ça prend une véritable stratégie d'attraction qui va demander de la réflexion et de la structure. Hein? Des mots que j'adore dans mon univers, d'ailleurs. Réfléchir et structurer.
Donc, aujourd'hui, je vais décortiquer ça avec toi. Donc, de la réflexion initiale jusqu'à la mise en place, en passant aussi par les erreurs à éviter, parce que oui, on peut en commettre beaucoup des erreurs quand on fait ce processus-là. Et je commence tout de suite, en fait, avec le premier élément qui est pour moi fondamental, la base stratégique de toute gratuité. Donc, avant même de parler, du meilleur format, du type de contenu à mettre à l'intérieur, il y a une question fondamentale aussi à réfléchir, c'est est-ce que tu aides différentes personnes qui sont au même stade de leur parcours ou est-ce que tu accompagnes la même personne à travers différentes étapes? Donc, est-ce que tu as vraiment compris le parcours client? Est-ce que tu as vraiment compris cette distinction-là entre les deux? Ça peut avoir l'air un peu abstrait, mais voici comme quelques petits exemples. Dans le fond, tu sais, moi, dans mon cas, avec mon entreprise Snaps Marketing, j'accompagne des entrepreneuses qui sont sensiblement toutes au même stade, c'est-à-dire qu'elles sont à l'étape de mieux structurer leur marketing pour attirer plus de clients alignés. Donc, vraiment, à une étape de croissance. Je ne m'adresse pas aux gens qui débutent en entrepreneuriat, qui veulent se lancer et qui ne savent pas comment. Je m'adresse à celles qui ont commencé à avoir leur clientèle, mais qui veulent mettre la pédale un petit peu plus au fond, à fond la caisse. Donc, la gratuité doit répondre à ce besoin spécifique d'aller chercher de nouveaux clients, d'apprendre à créer ce contenu-là stratégique, évidemment. Donc, si je prends, par exemple, un autre exemple de coach en développement personnel, il pourrait accompagner la même personne à travers différentes étapes. Donc, la gestion du stress, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Ça peut être aussi des situations de vie, là, genre des divorces, des deuils, etc. Donc, dans ce cas-là, la gratuité doit se concentrer soit sur une seule des étapes, et probablement la première du parcours, mais doit être quand même assez spécifique idéalement. Donc, plus spécifique c'est, meilleurs seront les résultats, j'ai envie de te dire. Souvent, on veut viser très, très large et on finit par atteindre pas grande cible, disons-le comme ça. Donc, la distinction est quand même cruciale parce que ça va influencer non seulement le contenu de ta gratuité, mais aussi toute la stratégie de nurturing. Oui, il y a un beau mot en anglais que je vais t'expliquer un petit peu plus plus tard par la suite. Donc, comment on va faire pour transformer ces gens-là qui téléchargent ou qui consultent ou qui, peu importe, visionnent, écoutent ta gratuité en futurs clients. Ensuite, la deuxième chose que je veux te parler, c'est comment choisir le bon sujet. Donc, le choix de finalement de quoi va parler ta gratuité, parce que c'est là qu'on se trompe souvent, que beaucoup vont peut-être rater leur cible. Donc, créer une gratuité qui soit déconnectée complètement des offres payantes, de l'heure ou des plusieurs offres qu'on a. C'est un peu comme si tu invites quelqu'un à manger une entrée, mais qui n'a rien à voir avec le plat principal, du genre entrée de sushi et plat principal de raclette. Ça le fait pas vraiment. En tout cas, dans ma perception des choses, mais je suis ouverte à la discussion et au débat. Donc, mettons par rapport à ce choix crucial de trouver le bon sujet de gratuité, je te présente en fait 3 questions puissantes que tu pourrais te poser pour t'aider dans ce choix important, disons-le. Donc, la première question serait, quel est le plus gros blocage que rencontre ton client idéal avant d'être prête pour ton offre payante? Donc, souvent, là, ça va être ça qui va être un beau point de départ pour créer une gratuité qui va adresser spécifiquement ce blocage-là. Hein? La deuxième question, c'est quoi la petite première victoire que qui pourrait en fait lui donner envie d'aller encore plus loin avec toi? La troisième question que tu peux te poser, c'est quel aspect de ton expertise peux-tu partager sans, pas sans te mettre à risque, mais sans qui va attirer vraiment les bonnes personnes. C'est pas une notion de risque, là, mais c'est quel aspect de ton expertise qui a le plus gros potentiel d'attirer le plus de monde, d'intéresser le plus de monde. Tu sais, ça reste qu'on veut amener des gens dans notre univers. Souvent, on veut augmenter notre liste de courriels parce qu'on sait que c'est un canal important d'acquisition de clients, bâtir sa communauté aussi, hein, parce que ça fait aussi partie de ça, les listes courriels. Hein, c'est pas juste des noms sur des adresses courriels dans un fichier Excel, on s'entend. Donc, ça, ce sont 3 questions, en fait, que je t'invite à te poser. Et si je vais, par exemple, dans un autre exemple, par exemple, un coach en productivité, un ou une coach, hein,
Le plus gros blocage de la clientèle pourrait être probablement, en fait, ne serait pas le manque d'outils, parce qu'on s'entend, on a beaucoup d'outils, hein. Souvent, les gens vont utiliser Asana, Notion, Trello, plein d'outils partout. C'est plutôt l'incapacité peut-être à identifier c'est où les zones de perte de temps. Qu'est-ce qui leur fait perdre du temps pour vrai? Tu sais, l'espèce de vision tunnel où on se met un peu les mains devant le visage puis qu'on voit pas c'est quoi, c'est où qu'on perd notre temps finalement dans notre semaine. Donc, au lieu de créer un énième template, un template, oui, voilà, de to-do list ou tout ça, bien, plutôt peut-être axé sur une réflexion, une introspection, genre un mini journaling de tracking de son temps pour 3, 5, 7 jours, je sais pas. Je te lance ça comme ça, mais donc de les aider à identifier, OK, bien, de voir le calcul devant notre face, in your face, où est-ce qu'on perd notre temps. Donc ça pourrait être quelque chose qui soit intéressant par rapport au blocage et à ce qui va vraiment les aider à aller plus loin. Ensuite, la troisième chose, bien là, troisième volet de l'épisode, bien, si je vais un petit peu plus en détail par rapport à des exemples de gratuité en lien avec l'offre aussi, parce que je te disais au début, une des erreurs qu'on peut faire, c'est quand la gratuité n'est pas du tout reliée aux offres. Donc, si on prend un exemple, encore une fois, d'une experte comptable et son offre principale serait, par exemple, l'accompagnement fiscal des travailleurs autonomes. Hein? On en a besoin, d'ailleurs, de des gens comme ça. Appelons-la Julie. OK? Bon, sa gratuité, Julie, est un guide d'autodiagnostic fiscal avec une checklist des déductions possibles. Pourquoi ça, ce serait un bon outil gratuit, selon moi? Je vais te donner les raisons. En fait, premièrement, ça donne une victoire rapide. Pourquoi? Parce que rapidement, je vais être capable d'identifier mes déductions potentielles que je vais être capable d'obtenir. Hein? Donc, un autodiagnostic, c'est quand même rapide, normalement. Là, bien sûr, moi, tout ce qui est fiscalité, ça me paraît lourd, mais pour Julie, c'est simple, puis elle va nous aider avec ça. Je la connais pas, Julie, mais on l'aime. Deuxième raison, c'est que ça nous montre clairement les limites de l'autogestion fiscale, du fait de gérer par soi-même sa fiscalité. On fait comme, hein? C'est pour ça qu'il y en a qui vont à l'université pour faire ça et apprendre ça, parce que clairement, ce n'est pas de la petite bière. Et troisième raison pourquoi c'est une bonne idée d'outil, c'est que ça va créer un sentiment ou un besoin, peut-être une envie d'avoir un accompagnement personnalisé. Parce qu'on se rend compte finalement que « Ah mon Dieu, j'ai plein de choses que je pourrais optimiser, mais là, je suis pas trop sûre de savoir comment. » Bref, je vais m'intéresser au cas de Julie, puis je vais peut-être avoir envie d'aller plus loin par la suite. Donc, c'est un exemple qui pourrait, selon moi, bien fonctionner. Comme deuxième exemple aussi, qui fonctionnerait bien, je pense à une thérapeute en relation d'aide, donc appelons-la Sophie cette fois. Son offre principale, accompagnement thérapeutique individuel, on va dire, pour, je sais pas, pour les familles, ou les femmes, peu importe. Sa gratuité pourrait être un mini-journal de réflexion sur 5 jours avec des questions guidées pour explorer, aller à l'intérieur de soi et identifier ses patterns relationnels. Donc, pourquoi c'est une bonne idée selon moi? Ce genre de gratuité, dans son cas, dans le cas de Sophie, c'est que ça permet aux gens de commencer la partie d'introspection dans une espèce d'espace sécuritaire, le fameux safe space qu'on appelle. Les questions aussi sont suffisamment profondes pour créer des prises de conscience, donc le pouvoir des bonnes questions, hein, ça c'est super important dans une gratuité. On ne veut pas se contenter d'aller qu'en surface, ça c'est évident. Mais on ne veut pas non plus aller trop en profondeur parce qu'on ne veut pas non plus déclencher des insécurités ou, tu sais, il y a quand même c'est pas des questions où la personne va être réellement guidée. Et aussi, pourquoi c'est une bonne idée? Ça montre l'importance, encore une fois, d'être guidé dans le processus. C'est qu'on va avoir une envie d'aller un peu plus loin. Et les gens qui font du développement personnel aussi, qui vont aller se faire accompagner, c'est des gens qui sont déjà dans un processus d'introspection, de questionnement, de s'auto-observer. Donc, je pense que c'est un outil qui prend en compte ça. Et là, je vais très vite et aussi, je ne suis pas allée en détail avec le cas de Sophie, le cas de Julie, je ne t'ai pas parlé de l'avatar et tout ça qui sont, encore une fois, très importants de bien maîtriser pour trouver des bonnes idées. Mais, ce qui est important, c'est de voir des exemples de qu'est-ce qui pourrait bien fonctionner et de l'adapter
à son industrie et à sa clientèle, à ses objectifs d'affaires, évidemment. Je te donne un troisième exemple, un dernier exemple, juste pour la route, comme on dit. Un coach ou une coach en santé holistique, que son offre de service principale serait un programme de, transformation ou optimisation de la santé sur 6 mois, bien, une bonne gratuité, ça pourrait être un guide de 5 jours pour identifier pas les saboteurs, là, mais les aliments, disons, qui nous font un petit peu plus de mal que de bien. Des fois, on a des sensibilités alimentaires ou comment on dit ça, je cherche le mot, intolérance, voilà, qui peuvent nous aider à identifier justement là, si on les met de côté, comment on se sent, est-ce que ça optimise notre santé ou pas. Donc, avec un genre de mini-journal de bord. Donc, un guide sur 5 jours, un mini-journal de bord pour identifier, éliminer progressivement certains aliments pour voir comment ça fonctionne sur notre corps. Ça pourrait être une bonne idée de gratuité, selon moi. Et pourquoi une bonne idée? Bien, déjà, ça crée une espèce de prise de conscience sur, justement, l'impact de certains aliments sur notre santé, qu'est-ce que ça crée, sans être comme overwhelmant, j'ai envie de dire, sans être too much. L'autre chose aussi, c'est que les gens commencent à voir leur pattern dans leur propre comportement, commencent à voir, OK, bien, c'est quoi les aliments qui, je suis pas sûre, qu'est-ce qui est facile pour moi à intégrer, qu'est-ce qui est plus difficile, voir, OK, comment je pourrais me faire accompagner. Et l'autre chose, bien, ça nous montre aussi que le changement est possible, que chaque petite étape compte, peut nous aider, mais que le support peut être important. Fait que c'est comme un mélange de prise de conscience, exploration de notre côté pour ensuite avoir potentiellement envie d'aller plus loin dans le processus avec quelqu'un, bien sûr, de compétent. En fait, c'est ça qu'on espère.
Assurément, c'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut que les gens, finalement, l'utilisent. Donc, la première chose, c'est de penser à toute la technicalité de quand on va faire la promotion. Donc, tout ce qui est la page de destination, la landing page, qu'on va dire la page d'inscription. On veut l'optimiser le plus possible pour favoriser plus de téléchargements. Donc, quand on l'optimise, ça veut dire quoi? Un titre qui parle du résultat, 3 à 5 bénéfices clairs, concrets sur qu'est-ce que la gratuité va permettre d'accomplir. Des formulations simples, on laisse faire les longues phrases qui veulent pas rien dire. On est très, très spécifique dans comment on en parle. Si tu as des témoignages, c'est encore mieux. Donc, des gens peut-être à qui tu vas pouvoir partager ta gratuité en avant-première et récolter des témoignages. C'est super. C'est une belle méthode, en fait, pour maximiser la preuve sociale, l'effet de preuve sociale qui va amener la confiance. Et quand on parle de promouvoir, ben là, je sais que j'ai déjà fait un épisode entier là-dessus sur des façons de promouvoir son outil gratuit, mais en rafale, évidemment, tu en parles sur tes réseaux sociaux, dans tes contenus, peut-être podcast, infolettes, chaîne YouTube, signature de courriel, même parfois ça se prête très bien sur ton site web, que ce soit un formulaire, un pop-up, une bande, animée, pas animée, peu importe. Il y a plein d'endroits où tu peux mettre ça dans ton fameux arbre à lien sur tes réseaux sociaux, que ce soit Linktree ou peu importe ce que tu utilises, de vraiment mettre tout de suite l'emphase sur ton outil gratuit. D'en parler, peut-être même aussi de regarder avec tes, j'appelle ça moi, des collègues virtuels, donc des entrepreneurs dans ton industrie ou des industries complémentaires qui vont avoir des cibles similaires à la sienne, bien, de demander en fait qu'ils partagent dans leur propre story, leur propre contenu, infolette, etc., ton outil gratuit. Et ce qu'on veut, bien, c'est continuer à aussi mesurer les résultats que ça apporte en continu. Bien sûr, c'est ce qu'on veut. On veut des résultats, donc combien on a de téléchargements, c'est quoi les taux d'ouverture de nos courriels, de suivi, de livraison d'outils. Est-ce que les gens répondent à nos courriels? Est-ce qu'ils posent des questions? Et aussi, bien, la conversion, hein, qui est l'objectif final de faire amener des gens vers nos offres payantes. Donc, on veut savoir, bien, OK, suite à ça, il y a combien de personnes qui ont fait appel à mes services? Et c'est comme ça qu'on va mesurer le succès, la rentabilité de certains outils gratuits. Et aussi, disclaimer, bien, c'est pas parce que tu vois pas ici maintenant les effets, t'as pas dans le premier mois plein de nouveaux clients que ça marche pas puis qu'il faut tirer la plug. Dépendamment de ton industrie, du type d'offre que tu proposes, bien, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce que tu ne penses pour déclencher cette prise d'action-là pour réserver soit un appel découverte ou tout simplement booker un service avec toi ou acheter une formation, peu importe ce que tu offres. Ça peut être assez long. Et je serais curieuse que tu poses la question à tes nouveaux clients aussi. Ça fait combien de temps qu'ils te suivent sur les plateformes ou dans ton infolette? Tu serais vraiment surprise du nombre de mois, d'années que ça fait. C'est rarement très, très rapide pour la plupart, dépendamment aussi du type d'acheteur, mais aussi du type d'offre qu'on fait. Le type d'investissement aussi, hein, le prix, la durée va avoir beaucoup d'effets. Bref, ça, je m'embarque dans un autre sujet comme ça. Donc, j'espère que ça t'a aidé à réfléchir à ta prochaine gratuité. Je trouve que c'est un bon sujet pour partir l'année parce que clairement, ça fait partie de beaucoup, beaucoup de résolutions d'entrepreneurs, du moins dans mon univers, de mettre de l'avant encore plus la stratégie par courriel. Et la meilleure façon de bâtir une communauté par courriel, c'est de créer un outil gratuit. Donc, tu as maintenant en main toutes les bases pour créer une gratuité qui va convertir enfin. Et mon dernier conseil final pour toi, c'est arrête de te mettre plein de pression. Commence simplement, teste quelque chose et ajuste selon les retours que tu auras, les résultats. Ça ne sert à rien de viser d'avoir la meilleure gratuité pour commencer. Base-toi sur tes observations, sur ce que tu as fait dans le passé et teste. C'est la meilleure chose. Tu vas perdre beaucoup, beaucoup moins de temps à faire ça comme ça. Donc, je te lance mes 2 défis. Le premier, d'utiliser la matrice que je t'ai parlé pour trouver le fameux sweet spot de format idéal pour ta gratuité, du moins dans les idées que tu as, comment les trier, hein, comment déterminer lesquels on garde, lesquels on laisse. Et finalement, de miser aussi sur la liste des principaux bénéfices que tu veux mettre de l'avant, autant dans tes contenus que la page d'inscription. Donc, tous les bénéfices, là, finalement, que ton audience, que ta clientèle idéale
va retirer en téléchargeant, en consommant finalement ta gratuité. Donc voilà, c'est ce qui met fin à l'épisode. J'espère que tu as aimé ce premier épisode solo de 2025. Je t'invite à venir me partager tes réflexions sur Instagram. Si tu as envie aussi de partager l'épisode en stories, j'adore ça, voir vos partages, où est-ce que tu es en ce moment pendant que tu m'écoutes, prends-tu ta marche, fais-tu ta vaisselle, qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais-tu du coloriage? C'est super trendy, le coloriage. Je me suis mise aussi avec ma fille il y a une couple de mois. Donc, j'adore ça. Je t'invite à partager justement à tes amis entrepreneurs qui auraient tout à gagner de créer leur prochaine gratuité. Alors, je te souhaite une belle semaine. Je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode de 180 degrés. Ça va être une entrevue. Alors, j'ai très, très hâte de te présenter cet invité. Alors, je te dis à très bientôt. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.